Les réactions se poursuivent après la mutinerie avortée du groupe Wagner. L'opposant russe Alexei Navalny n'a pas manqué de critiquer Vladimir Poutine. Plusieurs personnes ont été tuées dans une frappe russe à Kramatorsk dans l'est de l'Ukraine. La cible était un restaurant apprécié des habitants et des journalistes. L'OTAN prépare son sommet de Vilnius prévu les 11 et 12 juillet prochains. La situation en Russie a été abordée lors d'une réunion à La Haye. La mutinerie avortée du groupe paramilitaire Wagner continue de faire réagir en Russie. L'opposant russe emprisonné Alexei Navalny n'a pas manqué de critiquer Vladimir Poutine depuis sa cellule via les réseaux sociaux. Il a déclaré que le régime du président russe était selon lui la plus grande menace pour son pays et s'est étonné que les poursuites contre les mercenaires de Wagner soient abandonnées malgré le fait qu'ils aient contesté la suprématie du pouvoir en place. Le Kremlin tente lui de minimiser la crise, estimant que cette rébellion a conduit la société russe à se consolider autour de son président. En attendant, le chef de Wagner, Evgeny Prigojine, est bien arrivé au Bélarus ce mardi selon Alexandre Loukachenko. Le président bélarusse, qui affirme avoir joué un rôle déterminant dans les négociations, a assuré qu'il avait dissuadé Vladimir Poutine d'éliminer celui qui a déclenché la rébellion. Поэтому я подумал, ну замочить можем. Я и Путину сказал, замочить можем. Это не проблема, не с первого раза, так со второго. Я говорю, не делайте этого. Le président bélarusse estime que cette rébellion est le résultat d'une mauvaise gestion des rivalités entre Wagner et l'armée russe, qui n'ont cessé de croître depuis le début de l'invasion de l'Ukraine. L'installation des paramilitaires et de leurs chefs au Bélarus suscite l'inquiétude des pays voisins, à commencer par la Pologne. Wszyscy widzimy, co się dzieje. Relokacja sił rosyjskich de facto w postaci prawdopodobnie grupy Wagnera na Białoruś. Także i przeniesienie tam szefa grupy Wagnera. Więc to są wszystko dla nas takie bardzo negatywne sygnały, które na pewno bardzo mocno chcemy postawić także naszym. L'OTAN a mis en garde Moscou et Minsk contre toute menace qu'engendrerait la présence du patron de Wagner au Bélarus, frontalier avec la Pologne, la Lituanie et la Lettonie, 3 pays membres de l'Alliance. Au moins 9 personnes ont été tuées et 56 blessées dans une frappe russe à Kramatorsk dans l'est de l'Ukraine. Parmi les victimes, une romancière ukrainienne, 3 personnalités colombiennes et 3 enfants selon les autorités. L'attaque a ciblé un restaurant populaire du centre-ville, apprécié des habitants comme des journalistes et employés d'organisations internationales de passage dans la région. Ну, мы сидели в ресторане, не были 4, и, в принципе, ничего, все было нормально, и в один раз сразу бум, ты ничего не слышишь до этого, сразу очень сильно бум, и везде кровь, стекло, видел люди на улице, даже маленький бэби me видел совсем с кровь. Plus au sud, un supermarché de la ville de Kherson a également été frappé, mais aucune victime n'a été signalée. Selon Kiev, les Russes ciblent désormais de plus en plus les zones résidentielles et les lieux de vie très fréquentés pour priver les habitants de produits alimentaires et sanitaires de base. Dans son allocution nocturne, le président Volodymyr Zelensky a condamné la Russie pour les bombardements et affirmé que toutes ces destructions feront objet de poursuites judiciaires. Côté russe, le ministère de la Défense a annoncé que ses troupes avaient réussi à repousser 7 attaques des forces ukrainiennes en direction de Donetsk. Elles auraient également détruit un poste de commandement et un centre de communication ukrainien proche du front. L'OTAN se prépare pour le sommet de Vilnius en Lituanie les 11 et 12 juillet prochains. Avant de rencontrer le président français Emmanuel Macron ce mercredi, le secrétaire général de l'Alliance Jens Stoltenberg s'est rendu à une réunion préparatoire à La Haye aux Pays-Bas. La mutinerie avortée du groupe paramilitaire Wagner en Russie a notamment été abordée. We all saw the events in Russia over the last days. These are internal Russian matters, but what is clear is that President Putin's illegal war against Ukraine has deepened divisions and created new tensions in Russia.
At the same time, we must not underestimate Russia. So it's even more important that we continue to provide Ukraine with our support. If Wagner deploys its serial killers in Belarus, all neighboring countries face even greater danger of instability. Under such circumstances, deterrence and forward defense is a top priority. And in Vilnius, we must take clear steps that are supported by all member countries. Steps that send a clear message to everyone, including Moscow. Ukraine's future and rightful place lies within NATO. L'adhésion de la Suède à l'Alliance et le soutien à l'Ukraine seront les deux principaux sujets débattus à Vilnius dans 2 semaines. Esta aura del gran mediador y del pilar de la estabilidad de Rusia en este momento está muy dañada esta imagen. Pero ahora bien, una cosa es dañar la imagen y otra cosa es dañar su poder, su verdadero poder. La rébellion des mercenaires de Wagner jette une ombre sur la solidité du régime poutinien. Mira Milosevic, chercheuse à l'Institut Royal Elcano, ne voit pas dans la révolte le début de la fin pour Poutine. Elle estime que sa vulnérabilité est plus politique que militaire. En este momento no hay indicios claros que el motín amenaza el poder de Vladimir Putin seriamente. El traspaso de poderes se ha hecho ya de Wagner a las Fuerzas Armadas rusas. Por lo tanto, no habrá una ruptura en la coordinación de la respuesta militar de las fuerzas rusas en Ucrania. Wagner es un grupo ofensivo. En este momento Rusia no lo necesita. No es imprescindible porque Rusia ahora está con la estrategia defensiva ante la contraofensiva de Ucrania. Sur le terrain en Ukraine, la crise sape le moral des troupes russes qui, selon les experts, n'ont jamais compris les objectifs de l'opération militaire. À cela s'ajoutent les spéculations sur le fait que Poutine puisse changer de ministre de la Défense et remanier son gouvernement. We don't think that Putin is satisfied with the military. It seems that he doesn't trust the Russian military a lot because this conflict, because Prigozhin criticized military directly on public, yes, and Putin allowed this. And it means that Putin of course knew about this. And it seems that all was happening because Putin didn't trust and doesn't trust his military a lot. Même si les doutes grandissent en Russie quant à la gestion de la guerre avec Shoigu au ministère de la Défense, aucune conséquence majeure n'est attendue sur le terrain. It's still a severe war, yes, and it's still Russian army still has a lot of problem there. And Ukrainian army also experiences a lot of problem there, and I wouldn't expect any immediate consequences there. Des militants du climat ont aspergé de peinture le siège britannique de Total Energy à Londres. Les membres de Just Stop Oil dénoncent les 2 méga-projets du groupe en Ouganda. Le forage de plus de 400 puits de pétrole, dont une partie dans un parc naturel, et la construction d'un oléoduc géant. Ils dénoncent également des violations des droits humains. Une action en justice vient d'être lancée en France par 26 Ougandais et 5 associations françaises et ougandaises à ce sujet. L'avenir du Liban était au centre d'un débat au Parlement européen. Opposants, magistrats, responsables politiques européens étaient présents à Bruxelles. Le constat des participants est sans appel. Le futur du Liban doit passer par la fin de la corruption qui gangrène la classe dirigeante dans son ensemble et le secteur financier du pays. Omar Harfouch dénonce depuis longtemps ces détournements. Il est aujourd'hui accusé de trahison. Je suis poursuivi par le tribunal militaire libanais, alors que je suis civil, je ne suis pas militaire, pour des faits qui sont très anciens, qui remontent à 2004, qui disent que j'ai été en compagnie de journalistes étrangers, dont une qui portait la nationalité américaine, mais aussi israélienne. Et les citoyens libanais n'ont pas le droit d'être en présence d'un quelqu'un qui porte la nationalité israélienne. Omar Harfouch risque jusqu'à 15 ans de prison.
voire la peine de mort, car la justice libanaise le poursuit pour d'autres faits similaires. Mais au-delà des dénonciations, les participants au débat appellent aussi à des mesures pour réinstaurer des valeurs démocratiques et l'état de droit dans le pays. Il faudrait changer l'organisation de ce pays en imitant évidemment le côté confessionnel. Il faudrait une république qui soit laïque, mais ça c'est des grosses modifications de structure. Pour l'instant, ce qu'il faut commencer, c'est couper les têtes des gens qui sont à la tête des banques et des organismes. Il faut conditionner les financements. Présents au Parlement européen, les participants demandent à l'institution la mise en place d'une commission d'enquête afin de pouvoir tracer l'usage des fonds déboursés par l'Union européenne en faveur du Liban. Klimt lady with the fan at £74 million. 74 millions de livres, c'est l'œuvre d'art la plus chère jamais vendue aux enchères en Europe. La Dame à l'éventail de Gustav Klimt a été adjugée chez Sotheby's à Londres pour plus de 86 millions d'euros. L'acheteur devra débourser avec les frais près de 99 millions d'euros. La Dame à l'éventail détrône ainsi le précédent record européen détenu depuis février 2010 par une sculpture d'Alberto Giacometti, l'homme qui marche, qui s'était vendu à l'époque pour 65 millions de livres déjà chez Sotheby's. Gustav Klimt avait commencé la toile en 1917, une année avant sa mort en 1918 à l'âge de 55 ans. Le peintre autrichien détient aussi le record mondial dans une vente aux enchères. L'an dernier, un de ses tableaux s'était vendu à plus de 95 millions d'euros aux États-Unis.